Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux et départementaux, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs, chers amis, avec toute l'équipe des vice-présidents qui m'entourent ce soir, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette cérémonie des vœux ici, dans cette salle des fêtes de CRS, et permettez-moi bien entendu de remercier chaleureusement son maire, Philippe Delmont, pour son accueil et pour sa précieuse collaboration pour la bonne organisation de la présente cérémonie. Je remercie également les services techniques de la commune de CRS, de la ville de Dax et de la communauté d'agglomération. Cette cérémonie des vœux communautaires est toujours une occasion précieuse de nous retrouver et de cultiver ce qui doit contribuer à nous unir toujours plus et toujours mieux. L'année 2018, au plan international, n'aura pas été des plus réjouissantes et restera larvée de guerres déclarées, de montée des nationalismes, voire d'une certaine déshumanité de notre monde. Nous connaissons également un contexte national difficile en raison du terrorisme, de cette barbarie qui peut frapper partout et n'importe quand, comme dernièrement à Strasbourg. Un contexte national marqué par le mouvement des Gilets jaunes, mouvement populaire, spontané, hors des cadres habituels de contestation, avec les réseaux sociaux comme base de ralliement et d'engagement. Cette prise de parole, nous devons l'entendre. Elle doit nous interroger, nous élus locaux de proximité, qui connaissons mieux que quiconque la situation de nos habitants. Les collectivités locales ont toujours joué un rôle d'amortisseur social en mettant en œuvre nombre de services publics et en dialoguant au plus près, de la façon la plus directe, avec les habitants, pour mieux les accompagner et soutenir. Les collectivités locales, les communes bien entendu, les intercommunalités, plus qu'hier et davantage demain, doivent assumer leur rôle de collectivité de proximité, et particulièrement aujourd'hui. Accusée parfois d'être peu lisible, l'intercommunalité a eu sur ses épaules la charge de la preuve contraire. Je crois qu'aujourd'hui, ensemble, nous avons démontré que ce n'est plus le cas. Responsable de compétences majeures pour le développement des territoires, pour le développement des mobilités, favorisant la création d'emplois, l'intercommunalité dans un contexte de métropolisation et pour un territoire mixte comme le nôtre, alliant urbain et rural, doit être forte, présente et utile. Et l'utilité de l'intercommunalité et de son savoir-faire doivent se compléter d'un effort de faire savoir. Nous y travaillerons avec les élus du Grand Axe. Le fait intercommunal progresse, c'est indéniable, c'est une réalité, et son appropriation par les partenaires institutionnels et la population également. Ainsi, mis à part la compétence déchets et transport, longtemps, l'intercommunalité s'est tenue à l'écart de l'usager, alors même que l'attente de l'habitant n'est pas de celle-là. Il considère qu'une collectivité locale doit répondre à ses problèmes quotidiens. L'Interco a vu dernièrement ses compétences très largement s'accroître, développement économique, tourisme, plan local d'urbanisme, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Au 1er janvier 2020, compétences eau, assainissement, eau pluviale, une de plus. Ensemble de compétences renforçant la mise en relation, la concertation, le dialogue, aussi bien avec les communes membres qu'avec les territoires périphériques, pour élaborer des politiques publiques adaptées à leur nouvelle dimension d'exercice. Il nous faut encore œuvrer à cultiver le jardin de l'intercommunalité avec plus d'efficacité et en étant certain de notre force collective. Grâce à cette force collective, à cette solidarité qui nous permet de dessiner un destin commun, nous pouvons vivre avec enthousiasme le projet intercommunal et sa légitimité dont je crois aujourd'hui qu'elle est totalement partagée et adoptée par les élus et par les citoyens. Je parlais d'enthousiasme à l'instant. Je voudrais ce soir m'adresser spécialement aux 19 autres maires du Grand Axe. Il y en a quelques-uns derrière moi, et puis il y en a d'autres devant. Et aux élus communautaires, bien sûr, pour leur dire tout le plaisir que j'ai à travailler avec eux. Leur dire combien j'apprécie nos échanges, dans leur diversité, leur sincérité et leur simplicité.
Ils sont importants pour moi et ils procurent, sans doute, à cette agglomération, une ambiance de travail conviviale et fraternelle. Et je vous le dois aussi. Et c'est ainsi que l'intercommunalité est et restera un territoire de projet. Elle doit rester une locomotive du développement territorial en maintenant son niveau d'investissement et le niveau de service rendu, afin de ne pas scléroser le territoire et l'enfermer dans des tâches de gestion, l'empêchant de se projeter dans un avenir ambitieux. Sans être exhaustive, les quelques politiques que je vais vous détailler ci-après vous permettront de mesurer et comprendre pourquoi le Grand Axe est un territoire du bien vivre, un territoire dynamique et attractif, un territoire solidaire et bienveillant. Territoire du bien vivre grâce à son organisation pratique liée à la compétence aménagement. L'aménagement de l'espace, plus particulièrement, est une compétence identitaire. Le plan local intercommunal et d'habitat, document réglementaire, intégrateur, renforce notre identité communautaire et simplifiera la lecture et la mise en synergie de nos politiques publiques. En 2018, pour élaborer ce document, les élus communautaires, mais également les maires, conseillers municipaux, la population, les associations, tous les acteurs se sont mobilisés au cours d'une centaine de réunions. Les enjeux sont de taille, de la maîtrise de la consommation foncière aux besoins de déplacement, de la valorisation des modes doux et collectifs dans la mobilité à une meilleure prise en compte du risque inondation, et sur ce territoire, nous sommes vraiment concernés, de la valorisation de nos espaces de biodiversité au développement de formes urbaines plus durables, plus denses et davantage liées au niveau de services offerts par les centralités. 2018 a été l'année de l'harmonisation de nos règles d'urbanisme et de la co-construction. 2019 sera l'année de la concertation publique et le projet, une fois arrêté, devrait ainsi se substituer aux 20 documents d'urbanisme communaux après son approbation. Mais bien vivre sur notre territoire, c'est aussi disposer d'un logement. Et je crois pouvoir dire que nous sommes actifs en la matière et contribuons très largement à la croissance démographique du département des Landes. Il figure parmi les 5 départements, les 5 intercommunalités les plus dynamiques de la Nouvelle-Aquitaine, avec une démographie en hausse de plus 2,84%, excusez-moi, avec quasi 10 000 intentions d'embauche cumulées déclarées par nos entreprises et une augmentation sensible du nombre d'étudiants. En matière de logement, des réponses sont désormais apportées à tous les publics, en œuvrant notamment en faveur de la construction et de la rénovation énergétique du parc social, en favorisant la réhabilitation du parc privé, l'accession à la propriété dans le neuf, mais aussi dans l'ancien de plus de 15 ans. Le Conseil communautaire a acté en 2018 la participation de l'agglomération aux opérations de construction de logements sociaux qui permettront, à terme, la réalisation de 327 logements supplémentaires et ces futurs logements sont prévenants. Je sens qu'ils se méfient. Une fois, mais pas deux. Ces futurs logements viendront s'ajouter aux 400 améliorés. J'aime bien leur mettre la pression un peu comme ça. Remis sur le marché ou créés dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Pour un territoire comme le nôtre, il est impératif aussi de pouvoir disposer d'une capacité à se déplacer, quel que soit le lieu où l'on habite, quelle que soit sa mobilité. Cela m'amène, bien entendu, à vous parler de la politique communautaire de transport urbain. Ainsi, le réseau de transport urbain, Couralon, Vitaville, transport à la demande, poursuit son évolution, tant en matière de qualité du service rendu que de capacité à s'adapter aux besoins nouveaux exprimés. Une évolution de plus 2,2% en 2018 et 1 238 000 personnes transportées en 2018 par notre réseau intercommunal. En 2019, nous expérimenterons les week-ends la gratuité du transport sur toutes les lignes régulières afin de faciliter à tous l'accès aux services publics et privés. Nous travaillerons à des adaptations du réseau et à son extension vers de nouvelles communes qui aujourd'hui ne sont desservies que par le transport à la demande, afin qu'elles bénéficient d'une desserte régulière dès septembre, et il s'agit en l'occurrence des communes de Sognac et Cambran et de Metz. Cela montre tout l'attachement du Grand Axe au développement des transports collectifs, au développement durable et au maintien d'une égalité de service au niveau intercommunal. Nous voulons faire aussi du Grand Axe un territoire attractif,
et dynamique. Et cet objectif passe nécessairement par le développement économique. Placé sous le signe de la concertation, du dialogue et de l'écoute des entreprises, de la Chambre de commerce et de l'industrie, de la Chambre des métiers, la mise en œuvre de cette politique nous a conduit à arrêter en 2018 un dispositif d'aide économique. Porte d'entrée territoriale unique du financement de l'initiative économique, le Grand Axe permettra ainsi aux entreprises, artisans, commerçants, industriels, d'avoir un interlocuteur spécifique dédié pour les accompagner. Cela permettra aux porteurs de projets de savoir à quelles aides du Grand Axe, du département, de la région Nouvelle-Aquitaine ou des chambres consulaires ils sont éligibles. Avec l'adoption de ce régime d'aide, nous allons pouvoir attribuer de l'argent public directement à des projets portés par des entreprises, artisans, commerçants et industriels pour l'emploi et l'attractivité économique de notre bassin de vie. Et ce ne sont pas moins de 17 aides qui seront gérées en proximité par le Grand Axe pour plus d'efficacité, pour un meilleur accompagnement des projets économiques, pour l'emploi, au service de l'initiative, de l'innovation et de l'audace. 2019 sera consacré au travail avec la Chambre d'agriculture pour la définition également d'un régime d'aide en direction de cette filière et de ses acteurs. Et puis, parler développement économique, attractivité, c'est aussi parler formation. Ainsi, nous veillons à en développer davantage l'offre, en particulier en lien avec le secteur médical. Et avant d'entrer plus ou moins dans le détail, sachez qu'en 2018, nous sommes passés de 850 à 970 étudiants de l'enseignement supérieur, soit plus 14%. Après l'ouverture il y a quelques années de l'Institut de formation des masseurs kinésithérapeutes, qui complète l'Institut de formation des professionnels de santé, nous avons eu la grande satisfaction de pouvoir contribuer à l'ouverture en septembre dernier de la première année commune des enseignements de santé, ou en gros la première année de médecine, dans les locaux de l'Institut du thermalisme en partenariat avec l'Université de Bordeaux, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et le département des Landes, que je remercie pour leur soutien. Elle vient compléter le lancement l'an dernier de l'école numérique InTech, et le Grand Axe va aussi proposer des moyens à l'ensemble des organismes locaux de formation pour les soutenir et faire ainsi émerger une véritable puissance formative locale. Et je profite de cette soirée pour saluer le travail mené en partenariat avec les organismes de formation, la mission locale, l'Espace Métier Aquitaine, Pôle emploi et l'État, pour mieux coordonner les actions menées en matière de service public de l'emploi local et améliorer ainsi les réponses à apporter aux entreprises du territoire. Cela passe également par la mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales en matière thermale. 26 réunions et ateliers ont eu lieu avec les acteurs de la filière thermale, des entreprises, les partenaires de l'emploi et de la formation. 75% des entreprises thermales ont été accompagnées individuellement sur le volet ressources humaines et GPEC interne. 19 actions nouvelles sont en cours d'élaboration. Et je profite de cette soirée pour remercier bien sûr les membres du cluster thermal Aquitherme ainsi que l'ensemble des responsables des établissements thermaux du Grand Axe pour leur engagement. Cette filière est également soutenue jusque dans le développement d'expérimentations avec l'Agence régionale de santé visant à soulager le travail des médecins thermaux, cheville ouvrière et essentielle de l'économie thermale, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler d'ici quelques semaines. Mesdames et messieurs, je veux également vous dire ce soir combien le Grand Axe est un territoire de bienveillance et de solidarité, au travers notamment de la politique de la ville et de l'action du Centre intercommunal d'action sociale. Pour la politique de la ville, comme chaque année, un appel à projet a été lancé conjointement avec l'État pour la mise en place d'actions à destination des habitants des quartiers prioritaires. Mais si elle est déployée dans certains quartiers, la politique de la ville reste un outil au service de l'ensemble des communes de l'agglomération et de leurs habitants. Ce que l'on travaille à l'échelle des quartiers doit pouvoir se décliner à l'échelle de l'agglomération. La cohésion sociale, l'insertion professionnelle et la réussite éducative sont les priorités financées et accompagnées. Et puis, comment parler de solidarité intercommunale sans parler de l'action du Centre intercommunal d'action sociale? La crèche familiale et le relais d'assistante maternelle intercommunale connaissent un réel succès de fréquentation
répondant là encore aux besoins des familles, et le service d'aide à domicile pour personnes âgées et handicapées, le premier des Landes en termes de volume d'activité, a augmenté de plus de 5% le nombre des heures réalisées auprès des bénéficiaires en 2018 pour atteindre quasiment 163 000 heures auprès de ces personnes vulnérables. Le service de portage de repas continue lui aussi sa progression avec 55 000 repas livrés en 2018. Et une hausse qui correspond, vous l'imaginez, aux besoins croissants des publics du territoire. C'est un devoir que de répondre à ces besoins, même si cela interroge aujourd'hui notre capacité à y répondre. C'est aujourd'hui un enjeu social, humain et financier majeur du territoire, majeur pour le territoire. Mesdames et messieurs, je passerai très vite les quelques grands chantiers qui ont fait 2018 et feront 2019. Au premier rang de cela, je vais vous parler de la livraison du centre aquatique communautaire qui portera le nom de Aquae. Je vous le livre ce soir, suite à une consultation publique lancée sur Internet. Je vais aussi vous parler de l'ambitieux programme d'aménagement appelé Confluence qui sera mené sur le quartier de la Gare entre 2019 et 2021. Il facilitera l'implantation d'entreprises grâce à son offre attractive de bureaux, services, logements et participera ainsi à la redynamisation et à la requalification urbaine de ce secteur stratégique de l'agglomération. Le Grand Axe tire aussi son attractivité de son réseau très haut débit déployé sur l'ensemble du territoire qui permet de soutenir la compétitivité de nos entreprises et, je précise, que le raccordement de nouveaux logements et l'extension de zones est prévu et à l'étude pour l'année 2019. Et puis bien sûr, comment ne pas parler de la réouverture du Splendide il y a quelques mois et Monsieur le Président du Conseil départemental de l'avancée du futur village Alzheimer, deux projets, l'un réalisé, l'autre en cours, qui démontrent toute la vitalité, l'innovation, la bienveillance sur notre territoire, mais des chantiers bien sûr, des projets que nous avons pu et que nous pourrons mener que grâce à nos partenaires, État, région, département, que je remercie très sincèrement pour leur engagement à nos côtés. Et Président Fortinon, puisque vous êtes là, je le dis, je vous remercie en direct. Merci donc à tous nos partenaires pour leur indéfectible soutien, auquel j'associe les communautés de communes voisines, avec lesquelles nous collaborons ensemble dans le cadre du PETR, qui sera le siège d'ailleurs de notre futur conseil de développement. Avant de vous inviter à prendre le verre de l'amitié, je voudrais exprimer ma reconnaissance à l'ensemble des élus communaux et intercommunaux, à l'ensemble des agents de nos collectivités, des corps constitués, des représentants des services de l'État, des acteurs économiques, des chambres consulaires, des acteurs associatifs et à toutes les forces vives de ce territoire pour leur contribution au dynamisme et à la vitalité du Grand Axe. Bonne année à vous tous et à vous, comme le disait Jacques Brel, je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Bonne année à tous, merci.